La TVA sociale sera-t-elle mise en place comme prévu le 1er avril ? Ce matin, patronat, syndicats et gouvernement ont échangé pendant plus de 2 heures. Mais même les syndicats sont divisés. La CSTPFO et la CSIP se positionnent avec le patronat pour le maintien de la taxe. De leur côté, Atia Imoa, Oeto Erima et l'UNSA sont favorables à l'annulation de la TVA sociale. Écoutez leurs représentants au micro de Lucille Guichet et Patita Savea. Des ouvertures, des discussions vraies, avec une prise en compte des revendications des collègues qui sont sur le terrain. Nous voulons l'annulation de cette loi sur la TVA sociale, de trouver ensemble des solutions autres que d'augmenter et de surtaxer la population. Et puis nous demandons aussi au niveau de la CST le maintien des taux. On est là aujourd'hui pour leur demander la TVA sociale, il faut l'enlever. Retrait pur et simple, pas de report. Pas de report. Pas de report parce que c'est pas clair, c'est flou le système. Donc nous on ne veut pas la TVA sociale parce que ça va être impacté sur toute la population. Et une nouvelle rencontre est prévue mardi prochain. Le gouvernement en appelle donc à la solidarité pour sauver la CPS et la PSG, mais l'inflation inquiète le secteur économique et les consommateurs. Natacha Silagi, bonsoir. Qu'est-ce qui va augmenter précisément ? Alors tout va augmenter avec ce nouvel impôt à la consommation qui n'est donc pas une TVA puisqu'il n'est pas déductible, c'est bien une taxe sociale de 1,5% qui va concerner tous les produits à la consommation, des matériaux de construction aux produits alimentaires. Seuls les PPN, les produits de première nécessité, seront épargnés. Alors, pourquoi le gouvernement la met-il en place maintenant, au 1er avril, en pleine sortie de crise Covid ? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution, dixit le gouvernement. Du coup, chaque consommateur doit devenir acteur du sauvetage de la CPS et donc de la protection sociale généralisée. Le gouvernement qui espère récupérer 12 milliards de francs pacifiques avec cette taxe. La CPS en a emprunté 20. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est moins de 60 000 salariés en Polynésie. Alors, c'est pas compliqué. Quand on est aux commandes d'un pays, eh bien, soit on crée de l'emploi, soit on taxe. Le gouvernement a choisi la taxe. Comment se traduit cette augmentation concrètement ? Alors c'est très simple, elle va s'appliquer à tous les étages. Si on prend par exemple ce paquet de chips au départ qui coûte 140 francs au départ de métropole ou des États-Unis, arrivé en Polynésie, il est à 300 francs dans les supermarchés, après les taxes douanières, après les marges du grossiste et du détaillant. Eh bien aujourd'hui avec cette nouvelle taxe qui donc est à chaque palier, si vous voulez, des transactions, eh bien le paquet de chips sera à 312 francs, soit une hausse de 4% finalement. Ce sera la même chose sur la note d'électricité ou la note chez le coiffeur. Alors, les prix ont déjà beaucoup augmenté pendant la crise Covid. On peut légitimement être inquiet, Natacha ? Alors oui, les prix ont déjà beaucoup augmenté, vous l'avez dit, en 2021, dû à la désorganisation mondiale et à l'augmentation du fret. On avait déjà près de 4% d'augmentation sur tous les produits. Les PPN n'avaient pas été épargnés par cette hausse des prix, 14% pendant la crise Covid. Alors ce que demande le gouvernement aujourd'hui, eh bien, il demande aux commerçants d'être un petit peu réservés sur leurs marges, de faire des efforts et de ne pas dépasser 20%. Et les économistes, eux, prévoient une inflation de 6 à 10% et la taxe est annoncée pour 3 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.